Et si t'apprenais à faire une panière en tissu? Alors reste ici, je te montre tout ça. Bonjour et bienvenue sur tissumycoton.fr. Si tu es là, c'est probablement que tu as acheté l'un de nos kits et je te remercie pour ton achat. Et maintenant, il est temps de passer à la couture. Dans cette vidéo, tu trouveras le tutoriel pour pouvoir monter ton projet. Tu auras des astuces, des conseils, je vais même t'expliquer comment régler ta machine et je vais essayer de t'accompagner au mieux, surtout si tu débutes. Je te conseille de regarder une première fois la vidéo en entier parce que tu verras que ça va te permettre de voir un petit peu les étapes dans leur ensemble et comme ça tu risqueras pas de louper des petites choses. Si jamais tu rencontres un problème, ne reste pas bloqué, tu peux aller sur notre site tissumycoton.fr et tu trouveras en bas de notre page d'accueil mon formulaire de contact via lequel tu pourras me poser ta question. J'essaierai de te répondre au plus vite et de trouver un moyen pour te débloquer. Alors, conseil numéro 1, déjà avant de commencer à coudre, tu vas d'abord laver tes tissus. Donc un petit coup à la machine, 30-40 degrés, et après tu fais sécher tout ça et on s'y remet. Dans le kit, tu trouveras le panneau en velours, la doublure et le thermocollant d'entoilage. Pour le matériel, tu vas avoir besoin d'un fer à repasser, de pinces ou d'épingles. Moi, je préfère les pinces, mais au choix. Tu vas avoir besoin d'une paire de ciseaux. Investis dans une paire de ciseaux de couture, ça va te changer la vie. Un torchon sans gaufrette, tout plat, tout simple, et du fil assorti à la couleur de ta doublure. Allez, c'est parti, on attaque. Quand tu vas poser ton thermocollant au fer, je te conseille de te mettre sur une surface dure. Pas de table à repasser parce que l'épaisseur de mousse, en fait, va faire que tu vas avoir du mal à appliquer une pression. Si tu as une table en verre, je te le déconseille. Ne le fais surtout pas sur ta table en verre, ça peut faire péter ta table. Pose ton torchon sur ta table et par-dessus, mets ton panneau en velours à l'envers. Ensuite, tu vas venir poser le thermocollant dessus. Alors, la face qui colle, c'est la face qui est brillante, tu vois. L'autre côté, c'est le côté coton, c'est celui que tu vas mettre au-dessus. Règle ton fer sur le mode coton. Commence doucement et puis si tu vois que c'est pas assez chaud, tu augmenteras après. Tu vas maintenant poser ton fer en plein milieu et appliquer une pression que tu vas maintenir pendant 10 secondes. Au bout de 10 secondes, tu décales ton fer et tu recommences la même opération. Bon, allez, je te la fais en accéléré. Ok, maintenant tu vas venir pincer ton tissu pour vérifier que toutes les épaisseurs sont bien collées ensemble. Et s'il y a besoin, tu remets un coup de fer. Maintenant, tu retournes ton tissu et tu vas venir découper sur les pointillés. Donc, tu suis bien les petits pointillés noirs au centre et tout autour de tes panières. Sur l'une de tes faces, tu vas avoir des encoches. Ça va être des repères que tu vas reporter sur l'arrière de ton tissu, avec un feutre ou un crayon, ce qui te tombe sous la main. Ok, ça c'est fait. Tu vois, sur l'autre face, il n'y a pas les encoches. Maintenant, tu vas prendre ta doublure et tu vas venir poser tes deux panneaux velours dessus. Avec ton feutre, tu vas reporter les angles de tes deux faces en velours. Puis tu vas relier tes repères à la règle. On passe au découpage. Avec ta paire de ciseaux, tu vas venir couper sur tes traits. Bon, et applique-toi, parce qu'en couture, le découpage, c'est vraiment une étape méga importante. Une fois que c'est bon, tu vas repérer les faces avant de tes deux tissus et tu vas venir les mettre face contre face. Ensuite, avec tes pinces, tu vas épingler les trois petits côtés. Alors, tu vois, sur ta pince, il y a un côté vague et un côté plat. Le côté plat, c'est celui que tu vas mettre sur ta table. Et le côté vague, c'est celui qui sera en haut, sur lequel tu vas appuyer. Comme ça va éviter de faire remonter tes tissus au moment de les épingler. Réalise la même étape avec tes deux parties en velours que tu vas assembler face contre face. Maintenant, il va falloir que tu couses sur les trois côtés. Pour cela, tu vas devoir coudre à 1 cm du bord. Donc, tu places ton tissu sur la machine à coudre et tu vas suivre le repère de 1 cm. Tu piques ton aiguille à la main, tu penses à tenir tes fils. Tu fais quelques points en avant, puis ton point d'arrêt, marche arrière. Et c'est parti. Lorsque tu arrives au bout, n'oublie pas de refaire ton point d'arrêt. Marche arrière, marche avant. Tu vas faire la même opération pour tes deux autres côtés. Allez, c'est bon pour ça, tu coupes tes fils. Et puis tu prends l'autre partie, donc celle en velours doublé, et tu vas coudre exactement les trois mêmes côtés. Maintenant, il va falloir que tu refermes tes angles. Donc tu vas venir ouvrir, bien aplatir et surtout bien faire correspondre tes coutures. Vérifie que c'est bien aligné. Fixe ça avec des pinces autour de tes coutures. Tu fais la même chose de l'autre côté. Pareil sur ta doublure. Et tu vas coudre à 1 cm du bord. Alors, petite astuce ici, tu vas venir piquer ton aiguille à 0,5 cm du bord. Tu vas tout de suite faire ton point d'arrêt. Donc, une marche arrière jusqu'au bord du tissu.
Au bout, tu repars en avant. Tu peux même tirer sur tes fils pour aider la panière à avancer. Et alors, moment un peu critique, ça va être quand tu arrives au niveau de tes coutures. Tu vas vérifier qu'en dessous, ta couture reste bien à plat au moment où tu vas passer. Au bout, tu penses à ton point d'arrêt et on est bon pour ça. Maintenant, il n'y a plus qu'à répéter la même opération de l'autre côté et sur tes deux côtés de ta doublure verte. Tu coupes tous tes fils et tu vas venir retourner ta doublure pour la mettre à l'intérieur de ton panier. Tu vas faire correspondre les coutures. Et il va falloir d'abord mettre tes pinces au niveau des coutures, donc des deux coutures. Ensuite, tu répartis correctement ton tissu et tu mets tes pinces. N'oublie pas que tu vas coudre tout autour de ta panière, mais pas entre les deux encoches. Retire le bras libre de ta machine et insère ta panière dedans. Tu te mets sur ta première encoche et tu places ton panier à 1 cm du bord. Tu piques ton aiguille à la main, tu tiens tes fils, tu fais ta marche avant, ta marche arrière pour ton point d'arrêt et ensuite c'est parti. Lorsque tu arrives au niveau des coutures, comme tout à l'heure, il va falloir faire attention que tes coutures du dessous restent bien à plat au moment où tu passes. Donc vérifie ça. Lorsque tu as fait tout le tour et que tu arrives au bout, tu fais ton point d'arrêt. Et il va falloir maintenant retourner toute ta panière par l'ouverture. Une fois que c'est bon, tu replaces la doublure à l'intérieur de ta panière et tu vas faire rouler les bords entre tes doigts afin de bien repousser les coutures. Replie proprement les tissus de ton ouverture et referme-la avec une pince. Ensuite, répartis tes pinces tout autour de ta panière. Maintenant, on va surpiquer. Pour cela, tu mets ton panier sous ta machine et tu vas venir faire passer le bord de la panière en plein milieu de ton pied presseur. Tu vas décaler l'aiguille de quelques millimètres sur la gauche. Et lorsque tu vas coudre, tu vas faire en sorte que le bord de ta panière passe bien au milieu du pied presseur. Tu n'oublies pas de faire ton point d'arrêt au début et à la fin de ta couture. Et voilà, tu as terminé ta panière. Alors, elle est pas mal cette panière. Franchement, bravo. Et n'oublie pas que si tu as rencontré des soucis, tu peux venir me poser tes questions sur le formulaire de contact de mon site internet. À très bientôt.